Située en plein centre de la belle ville d'Arles, la place des hommes accueillait les ouvriers de la région, venus louer leurs services aux propriétaires agricoles de Camargue et de Crau. Dès les beaux jours, au milieu d'une foule bigarrée, se déroulait régulièrement un commerce qui satisfaisait tout le monde. Les uns parce qu'ils trouvaient du travail, les autres parce qu'ils embauchaient de la main-d'œuvre pas trop regardante. Tout en discutant de l'air du temps et des travaux de la saison, de poignée de main en poignée de main, se louaient bergers et valets de ferme, moissonneurs et laboureurs, vendangeurs et trimardeurs, tout un peloton composé de travailleurs saisonniers. Un tel rassemblement de bonne volonté attirait beaucoup de monde. Parmi tous ces travailleurs, on vit un jour se dessiner une silhouette inhabituelle. Elle paraissait même assez étrange. C'était un vieil homme vêtu d'une longue robe de bure devant laquelle se découpait une grande barbe blanche. Il marchait pieds nus et portait autour du cou une grosse croix faite de bois d'olivier. C'était l'ermite d'Arles. Certains en avaient vaguement entendu parler, mais jamais personne ne l'avait vu. Ou alors, de loin, les mauvaises langues parlaient de lui comme d'un mendiant qui embobinait le passant avec son prêchi-prêcha. Le pauvre homme était aveugle. Il se dirigeait en s'aidant de son bâton et se laissait guider en suivant le flot de la foule, allant et venant à travers le quartier ancien et vivace de la ville, du théâtre antique à la cathédrale Saint-Trophime. Il n'allait guère au-delà de ce périmètre qu'il s'était fixé. Quand il trouvait une place à son goût, il s'y arrêtait. Il tendait alors une main devant lui, faisait un tour complet sur lui-même, se recueillait, puis, enfin, prononçait son homélie. Il parlait, encore et encore, que c'en était à se demander comment, par forte chaleur, il pouvait tenir le coup si longtemps sans boire. Autour de lui, les passants restaient indifférents. Certains jetaient quelques sous par terre sans lui prêter la moindre attention pour autant. D'autres, plus curieux, ralentissaient le pas, s'arrêtaient et écoutaient. Tout simplement. Il suffisait qu'une personne s'immobilisât devant le vieil ermite pour qu'une deuxième s'arrêtât à son tour intriguée de voir un Arlésien s'intéresser à ce bonimenteur des rues. Mais que pouvait-il bien raconter qui méritât quelque intérêt? Et pour le savoir, il suffisait de s'arrêter à son tour et d'écouter parler le sage. L'ermite parlait à qui voulait l'entendre de la bonté des hommes, des devoirs que chacun se doit d'accomplir envers ses semblables. Il parlait toujours d'une voix profonde et posée, en insistant bien sur chaque syllabe pour être sûr que tout le monde le comprenait. De temps à autre, il cessait son discours, baissait la tête, posait ses deux mains jointes sur sa croix et priait. Le rituel continuait ainsi pendant des heures, chaque jour. Et chaque jour, son public grossissait davantage. À force de l'entendre parler, émus par ses dires, les êtres les plus récalcitrants tombaient peu à peu sous le charme de ses belles paroles. Il se produisit même ici et là de petits miracles. Ainsi, parce qu'ils avaient eu la bonne idée d'écouter parler l'ermite, ne fût-ce qu'un instant, certains voleurs rentraient chez eux sans avoir volé qui que ce fût. Cambrioleurs et pickpockets se retrouvaient bredouille. Les chiens, toujours prêts à japper au moindre bruit, n'aboyaient presque plus et obéissaient docilement à leur maître. Le comportement de la population arlésienne était métamorphosé. Il était tel que les mères de famille, les épouses et autres femmes attentionnées remarquaient tout de suite si leur mari avait rencontré l'ermite. Les hommes rentraient à la maison avec plein de bonnes attentions, un petit bouquet par-ci, un petit mot gentil par-là. Les époux devenaient de plus en plus charmants. Même les enfants étaient transformés. Ils apprenaient assidûment leurs leçons et s'intéressaient à l'école. Il régnait dans les foyers un air de sagesse et de solidarité.
Cet élan de bienfaisance se répandait sur la ville tout entière comme un courant de bonté. Le vieil ermite était devenu fort utile à la cité. On venait le voir, l'écouter, boire ses paroles comme l'eau d'une source salutaire. À mesure que les jours passaient, les gens se rassemblaient, l'attendaient sans trop savoir s'il allait venir et à quel endroit il allait se poser. Et quand par bonheur, on le voyait arriver, marchant doucement, en s'aidant de son bâton, on courait vers lui et on criait de joie. « C'est l'ermite! Il arrive! Faites de lui une place! Poussez pas, peu cher! » Un matin, au beau milieu de l'effervescence, l'ermite annonça une nouvelle qui stupéfia toute la population. Après s'être péniblement frayé une place jusqu'à son but, tant l'affluence était dense, le vieil homme gravit lentement les marches du parvis de la cathédrale Saint-Trophime. Quand il fut arrivé à hauteur des portes, qui étaient grandes ouvertes, il se tourna vers la place en écartant les bras. Des milliers d'Arlésiens s'étaient regroupés devant la basilique. Certains étaient juchés au pied de l'obélisque. Les enfants avaient trouvé un promontoire sur les épaules de leur père. Toutes les têtes étaient tournées vers l'ermite. Personne ne pipait mot. Dans un silence impressionnant, l'homme à la longue robe de bure annonça son départ. Ayant terminé son sacerdoce sur Arles, le temps était venu pour lui d'aller prêcher la solidarité sous d'autres horizons. Toutes les femmes avaient envie de pleurer. Certaines ne purent retenir leurs larmes. Les hommes, voyant leurs femmes dans cet état de profonde tristesse, prirent aussitôt les résolutions les plus sages. Les enfants, voyant leur petite maman pleine de chagrin et à l'air de leurs promesses les plus touchantes, ça chuchotait et ça chuchotait, des mots remplis de tendresse et d'affection. Pour cet ultime discours, les cœurs chaviraient. Les autorités de la ville, vaguement au courant de la future destination du saint homme, décidèrent de mettre quelqu'un en contribution pour l'accompagner dans son périple. L'ermite avait l'intention d'aller du côté de Salon-de-Crau. Le voyage allait être long et fatigant. Le vieil ermite allait devoir traverser le désert. Il fallait absolument guider ses pas, sans quoi, n'y voyant pas, il eût au fait de se perdre au milieu des cailloux. Pour l'escorter, Jeannet, un adolescent un peu simplé, fut désigné. Du haut de ses 17 ans, le gringalet était plein de bonne volonté et très enthousiaste à l'idée que cette noble tâche lui fut confiée. Chacune et chacun regardèrent une dernière fois l'austère silhouette descendre le grand escalier de pierre, sachant qu'il n'y avait rien à faire pour retenir l'ermite ou le faire changer d'avis. C'eût même été un blasphème que de remettre en cause ses sages paroles. Le moment des adieux semblait ne jamais devoir se terminer. On touchait le vieil homme au passage et avec déférence on s'écartait pour le laisser passer. Jeannet marchait à ses côtés, la poitrine gonflée et le regard pointé droit devant. Il remuait les bras dans tous les sens, faisant maladroitement preuve d'autorité, clamant ses ordres de sa voix rauque. « Laissez-nous passer, poussez-vous du milieu, laissez passer l'ermite. » Empruntant l'antique voie romaine, l'ermite et son jeune guide se dirigèrent vers le désert de la Crau, aride, pierreux. Sur les coups de midi, ils atteignirent les limites de la cité. Les microcouliers déployaient leur ombre, dont profitèrent une dernière fois les deux marcheurs. Plus personne ne les suivait, ils étaient seuls. Les toits rouges et les petits balconnets fleuris des dernières maisons s'estompèrent dans le lointain. Et toujours les deux pèlerins marchaient de concert. La route pavée laissa bientôt la place à un chemin caillouteux. Il faisait de plus en plus chaud. Sans ménagement, le soleil mitraillait ses rayons brûlants sur les deux pauvres créatures perdues dans l'immensité. Le courage de l'ermite n'avait d'égal que sa foi. Malgré son grand âge, la fatigue ne semblait pas avoir d'emprise sur lui, tandis que Jeannet commençait à traîner la patte. Enfant de la ville,
Il n'avait guère l'habitude de courir les chemins en rase campagne, encore moins au beau milieu du mois de juillet. Il préférait traîner ses guenilles sur les quais de la Roquette. Les bords du Rhône lui étaient plus hospitaliers que les vastes horizons de cette plaine inhospitalière. D'un pas lent mais sûr, le vieil homme marchait. L'adolescent avait de plus en plus de mal à le suivre. Jeannet soufflait sous l'effort. La lassitude avait succédé à la fierté du départ. Il devait néanmoins s'acquitter de sa tâche. La traversée du désert commençait à peine. Le moment n'était pas encore venu de marquer une pause. Jeannet eut soudain une idée pour obliger le vieil homme à s'arrêter. Brusquement, il rompit le silence. « Père, et si vous prêchiez » lança-t-il. « Prêcher » s'étonna l'ermite. « Mais pour qui? Je n'entends personne ici, à part toi, bien sûr. »« Mais père, tous les paysans de la Crau sont là, je vous assure. Du plus petit pâtre au plus âgé des bergers, ils sont tous présents. J'en compte au moins 500 autour de vous. »« Alors, dis-moi, malgré mon ouïe très fine, pourquoi je ne les entends pas, moi ?» interrogea le vieil homme. « Mais c'est par respect pour vous, père. Ils vous adorent tellement, tous ces braves gens, qui n'osent pas troubler votre marche en avant. Pourtant, ils sont tous là. Certains vous suivent même depuis la ville. Ainsi là, s'ils se sont pressés autour de vous. Et maintenant, je pense qu'ils sont fatigués. Ils sont assis tous en rond. Ils attendent, comme ce matin sur la place d'Arles. Tous, ils retiennent leur souffle. Je vous en prie, père, dites-leur quelque chose. Mais puisque c'est ainsi, répondit l'ermite, je vais leur laisser un message. Oh, allez-y, père, vous pouvez commencer. Sur ces mots, Jeannet en profita pour s'éclipser. Il alla s'asseoir un peu plus loin au pied d'un petit chêne rabougri qui ne donnait pas beaucoup d'ombre. Il regardait le vieil homme s'installer, se concentrer un instant, puis lever les bras au ciel et enfin déclamer son discours dans le désert, avec pour tout auditoire des cailloux et un benêt qui tentait de prendre le frais. Le sermon du vieil homme était poignant. Jamais sa voix ne fut aussi claire, aussi sonore, aussi persuasive, aussi profonde. De la Costière de Crau à Barbegale et de la Saint-Matane à la Coste Basse, toute la Crau résonnait des paroles de sagesse de l'ermite d'Arles. Tout y passait, les anges, la foi, le paradis, la ferveur, l'humilité, le devoir et toutes les grandes vertus qui rendent les hommes meilleurs. Le malheureux s'époumonait au milieu des galets et d'une maigre végétation. Quelques brins d'herbe semblaient s'agiter, mais c'était seulement la brise du sud qui les secouait. Ici et là, quelques criquets sautillaient d'un bouquet de thym à une touffe de lavandin. C'était tout. Jeannet, toujours vautré sous son arbuste, souriait de sa bonne blague. Sa propre stupidité l'amusait. Il ricanait de voir le vieux bonhomme se fatiguer à parler pour des prunes. Il était 3 heures de l'après-midi passé. Le soleil réfléchissait ses rayons brûlants sur la face luisante des galets de Crau. La canicule était accablante. L'ermite parlait toujours. Oubliant cette chaleur torride, il n'obéissait qu'à sa foi. Cette obstination eut pour effet de troubler son guide. Jeannet ne pouvait plus quitter le vieillard des yeux. Lui qui était complètement assommé par la chaleur, peu à peu, il prit conscience de son comportement ingrat. Il s'arrêta de rire et décida d'écouter à son tour les sages paroles. À cet instant, ses remords s'estompèrent, car il se disait que le pauvre homme ne parlait plus dans le vide. Il y avait au moins quelqu'un pour l'écouter. Et les 2 pèlerins restèrent assis pendant une bonne demi-heure, l'un parlant à s'en user la langue et l'autre écoutant à s'en écarquiller les esgourdes. Le visage cramoisi de l'adolescent ruisselait de sueur. Frappé d'insolation, ses jambes tremblaient, ses dents claquaient. Il avait l'impression que sa tête allait éclater tellement elle lui faisait mal. Dans un vague flottement, il réalisait combien le discours du
pauvre prêtre était beau par rapport à son attitude qu'il trouvait lui-même odieuse. Le sermon du père touchait à sa fin. Il termina par une oraison si sincère, si émouvante, que Jeannet crut voir de ses propres yeux tous les galets de crocs dire « Amen ». Pire, il lui sembla que l'écho de ses voix minérales se répercutait au-delà de la ligne bleutée des Alpilles, là-bas à l'horizon. L'adolescent était subjugué. Il vit autour de lui tous les insectes joindre leurs pattes comme pour la prière, telle une farandole de menthe religieuse. Tout n'était que contemplation et prière. Jeannet était complètement anéanti. Il s'agenouilla puis s'effondra au milieu des cailloux, persuadé d'avoir assisté à un miracle. Tandis qu'il avait le nez dans la poussière, ses hallucinations continuèrent. Les galets étaient autant de crânes humains, ricanants, pour lui reprocher sa conduite indigne et coupable. Poussant un cri de stupeur, il se releva d'un bond, prit ses jambes à son cou et s'en retourna en courant à toute allure vers la ville. À plusieurs reprises, il trébucha, courant comme un forcené poursuivi par des fantômes. Il arriva enfin sur la place, traversa la foule et s'immobilisa près de l'obélisque. Il gesticulait de tous ses membres. Les gens le regardaient, étonnés, certains le reconnurent. « Vé, mais c'est Jeannet !»« Il a la tête comme un péban. Écoutez-moi !»« Écoutez-moi !» s'époumonait Jeannet. « J'ai vu un miracle. J'ai vu tous les cailloux de la Croix se transformer en fidèles. Je les ai vus parler. » « Il est fadasse à quelqu'un. Je n'ai pas pu rester avec le père, » poursuivait l'adolescent à bout de souffle. « Son sermon a fait apparaître des démons qui sont sortis de terre. L'accro est ensorcelé. L'accro est damné. »« Mon Dieu, c'est pas possible d'entendre des choses pareilles, » ajouta une femme. « Oh, c'est jeune, ça tient pas le coup, » bredouillit un petit vieux appuyé sur sa canne. « Rien, il suffit de fatiguer. » Deux hommes solides soulevèrent Jeannet et le jetèrent dans l'eau de la fontaine. « Ça va te rafraîchir, t'en tiens une bonne. » Loin des échauffourées, l'ermite continuait sa route. Pendant un long moment, il marcha seul. Son jeune guide l'avait laissé à sa croisade solitaire. Un jeune berger qu'il avait aperçu de loin lui tint compagnie sur quelques kilomètres. Le soir tombait. Une douce atmosphère s'installait sur la campagne. Le vieil ermite ne pouvait pas voir que devant lui, à l'horizon, se découpait la silhouette altière du château de l'Empéry qui dominait les toitures de salons de crocs.